Parlons de capital humain dans ce journal. La 21e édition des Journées africaines des ressources humaines a tenu ses promesses. Les patrons des RH de 22 pays s'étaient réunis à Abidjan pour cette occasion et ont discuté autour du thème « Synergie, secteur public et privé pour le développement durable du capital humain ». Le récit de Laïdia Kité. Les rideaux sont tombés sur la 21e édition des Journées africaines des ressources humaines. Durant 2 jours, les DRH du 22 pays d'Afrique et d'Europe étaient réunis à Abidjan autour de la thématique « Synergie, secteur public et privé pour le développement durable du capital humain ». Au total, 6 panels sur les différents thèmes « Genre et performance des organisations, la gestion des talents et compétences en Afrique, le bien-être au travail et diversité culturelle et l'impact de l'intelligence artificielle sur la gestion des ressources humaines ». Les thèmes sont, je dirais, naturels autour de la formation, du développement des compétences, des innovations RH. D'ailleurs, c'est le panel auquel j'ai participé moi-même et en parlant de l'impact des technologies. Donc je pense que les sujets sont très actuels. Je participe souvent à des événements. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un événement qui se distingue de par la qualité des intervenants, de par la qualité des visiteurs et surtout de par les attentes de chaque participant. On nous pose des questions très pertinentes. Le choix est très bon. L'organisation de cet événement est une réussite parfaite. L'événement était occasion pour des structures intervenant dans le domaine des RH d'exposer enfin de présenter leur savoir-faire aux visiteurs. Ils sont venus de plusieurs pays. Nous avons des visiteurs clients qui ont besoin de nos services et nous avons des visiteurs qui viennent pour s'inscrire sur notre plateforme, ceux qui sont à la recherche d'emploi. Cette deuxième et dernière journée s'est achevée par la signature d'une convention entre Cher UNESCO, Eau, Femmes et Pouvoir des décisions, représentée par Madame la ministre Euphrasie Kwasi-Yao, non moins conseillère du Premier ministre en charge du JAR, et l'Association africaine des formateurs et directeurs de personnel, dont le président fraîchement élu est Souleymane Soro. C'est une convention historique qui va nous permettre d'abord de couvrir toute l'Afrique et de pouvoir partager les outils de performance des entreprises que nous avons développés, comme le label genre et compétitivité des entreprises qui a déjà fait ses preuves, qui est passé avec brio au niveau de la CNPS de Côte d'Ivoire. Et on l'a vu, il y a beaucoup d'entreprises qui sont engagées. Pour nous, il était intéressant à partir du moment où on est porté à la tête du réseau au niveau africain, on s'est dit qu'il était important qu'on signe la même convention pour que l'ensemble des pays, pas seulement la Côte d'Ivoire, mais l'ensemble des pays, des 22 pays membres de notre belle organisation, donc l'AFDIP, puissent bénéficier. L'un des objectifs des Journées africaines des ressources humaines organisées par l'Association africaine des formateurs et directeurs de personnel est de créer des passerelles de collaboration entre la communauté RH et les acteurs de l'économie selon la présidente du comité d'organisation. De relancer la dynamique de relais tournant entre les pays, mais également à chaque édition de faire rayonner le pays qui reçoit. Un dîner gala riche d'ambiance et d'émotions au cours duquel des trophées de participation, des reconnaissances ont été remis aux 22 pays présents.